Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis praticienne et enseignante de Reiki. Aujourd'hui, je vais te parler des chakras. Les chakras, ce sont des centres énergétiques que nous avons en nous, que chaque être humain a en lui et chaque être vivant, bien sûr. Nous avons 7 chakras principaux et nous avons 21 chakras secondaires et des centaines d'autres petits chakras qui sont répartis dans notre corps physique et dans notre corps énergétique. Lorsque la circulation de l'énergie se fait de façon optimale entre ces 7 chakras, nous sommes en bonne santé physique, nous sommes stables émotionnellement et nous avons une grande clarté mentale. Pourquoi ce n'est pas toujours le cas ? Pourquoi l'énergie ne circule-t-elle pas toujours de façon optimale ? C'est parce que certains chakras peuvent se trouver hyperactifs, suractifs, il y a trop d'énergie dans certains chakras, au détriment d'autres chakras qui vont se trouver sous-actifs, hypoactifs. Et le secret pour rester donc en bonne santé, c'est de faire en sorte qu'aucun chakra ne soit ni trop actif ni sous-actif. En Reiki, on peut travailler là-dessus. On fait ce qu'on appelle une harmonisation des chakras. Alors quels sont-ils ces 7 chakras principaux ? Il y a d'abord le chakra racine, qui est le premier chakra, qu'on appelle en sanskrit le Muladhara. Il se trouve dans la région du périnée, donc tout en bas de notre colonne vertébrale. Il est responsable en nous de notre sentiment de sécurité intérieure, de notre stabilité. Donc il est fondamental. C'est vraiment là que tout repose. C'est notre socle en fait, le chakra racine. Ils sont tous importants les chakras, mais celui-là, il est vraiment fondamental. Comme son nom l'indique, c'est la base. Et tu vas recharger ce chakra racine à chaque fois que tu es en contact avec la terre, parce qu'il est très lié à l'élément terre. Donc, quand tu jardines par exemple, tu es vraiment en contact avec le chakra racine. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Lui, il se trouve dans la zone qui s'étend sous le nombril, la zone abdominale. C'est le chakra qui est responsable de notre bien-être physique, de tous les aspects liés au sens de notre corps. Donc c'est un chakra qui est très souvent limité à la sensualité, dans le sens sexualité, mais pas uniquement. C'est le chakra de tous les plaisirs de notre corps. Du plaisir qu'on peut avoir à respirer le parfum d'une rose ou le parfum du chocolat qui fond, le plaisir qu'on peut avoir à regarder quelque chose de beau. Vraiment, à chaque fois que nos sens, nos 5 sens sont stimulés de façon agréable, eh bien, c'est lié à notre chakra sacré. C'est aussi le chakra de l'énergie vitale. Il est vraiment fondamental pour la guérison, le chakra sacré. En sanskrit, il s'appelle Svadhisthana, qui veut dire ma douce demeure. C'est un chakra qui nous rappelle que notre corps physique est notre seule vraie demeure sur Terre. On va pouvoir déménager des dizaines, voire des centaines de fois, mais on ne changera jamais de corps physique. Notre corps physique, c'est notre vraie demeure. Et à ce titre, nous devons de le respecter et de le chérir. Troisième chakra, c'est le chakra solaire. Lui, il se trouve à la pointe du sternum, entre la pointe du sternum, le haut de l'estomac. C'est le chakra de notre propre pouvoir, de notre puissance, de notre autorité. C'est le chakra qui nous permet de fixer les limites, qui nourrit aussi notre détermination à avoir des projets et à aller jusqu'au bout de nos projets. En sanskrit, il s'appelle le Manipura, c'est un très beau nom qui veut dire la cité des joyaux. Et qu'est-ce qu'il me dit, ce chakra-là, ce chakra solaire? Il me dit, je suis un joyau étincelant. Et toi aussi qui me regardes, tu es un joyau étincelant. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit, eh bien sache-le, et maintenant tu le sais, tu es un joyau étincelant. Et quelles que soient tes actions, quelles que soient tes pensées, quelles que soient tes émotions, quel que soit ton passé, ton présent, ton futur, tu es ce joyau étincelant, simplement parce que tu es, et parce que la vie s'est incarnée en toi. Tu représentes la magie de la vie, et ça fait de toi ce joyau étincelant. C'est ce que ce chakra solaire te rappelle à chaque instant si tu sais l'écouter et si tu sais l'entendre. Tu es un joyau étincelant.
Et à ce titre, tu es capable de réaliser tous les projets que tu as pour toi et pour les autres dans ta vie. Le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Il se trouve au centre de notre poitrine. En sanskrit, il s'appelle Anahata, ça veut dire l'harmonie. Dans ce chakra-là, j'ai toutes les réserves d'amour, de compassion, de bienveillance. Je trouve aussi la joie. La particularité de ce chakra, c'est qu'il n'est jamais trop actif. Tous les autres chakras peuvent être trop actifs, suractifs, pas celui-là. Il n'est jamais trop actif, on n'a jamais trop d'énergie dans le chakra du cœur. Ça, c'est sa première caractéristique. Et sa deuxième caractéristique très importante, c'est que c'est un chakra central. Que je compte les chakras à partir du chakra racine, du premier chakra, le chakra du bas, ou à partir du 7e chakra, le chakra de la couronne, le chakra du haut, j'arrive toujours au numéro 4 pour le chakra du cœur. C'est vraiment le chakra central. C'est aussi le chakra de ma reliance aux autres, de ma reliance aux autres êtres humains, à tous les êtres vivants, de ma reliance aussi à la terre et à l'univers. Le chakra solaire est vraiment un chakra de la dualité. Il y a moi et il y a les autres. Et c'est un chakra qui m'aide à poser mes limites et à affirmer ma propre puissance par rapport à moi-même et aussi par rapport aux autres et par rapport à la puissance des autres, bien sûr aussi. C'est donc le chakra de la dualité. Et le chakra du cœur me rappelle que je suis reliée aux autres. C'est donc un chakra qui va permettre de pondérer en fait la puissance du chakra solaire. Parce que le chakra du cœur me rappelle que oui, j'ai ma propre autorité, mais oui, je suis malgré tout à chaque instant complètement reliée et complètement connectée aux autres. Je passe ensuite au 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. C'est un chakra très exigeant qui exige de moi à chaque instant la vérité, que je reste dans ma vérité, que je sois capable d'exprimer ma vérité, d'exprimer mes émotions, d'exprimer mes besoins. C'est le chakra de la communication. Son nom sanskrit, c'est Vishuddha, qui veut dire purification. Ce qu'on dit également de ce chakra de la gorge, c'est que certaines personnes sont capables d'entendre la voix des anges dans le chakra de la gorge. C'est très très beau. C'est un chakra très important aussi, parce qu'il est très important de le libérer, pour libérer notre parole, pour que nous puissions vraiment exprimer ce que nous sommes réellement, et aussi, quand je peux exprimer ce que je suis réellement, je peux aussi entendre ce que l'autre est réellement. Et accepter que sa vérité ne soit pas ma vérité. C'est vraiment le chakra qui me permet d'entendre ce que l'autre a à me dire de lui. Ensuite, je passe au 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil, qu'on appelle en sanskrit Ajna. C'est le chakra de la vision pure, c'est le chakra aussi de ma capacité d'abstraction. Ce n'est pas seulement le chakra de la clairvoyance, le chakra de la voyance, le chakra des mages. Bien sûr, il est associé dans l'imaginaire collectif à ces personnes-là, mais c'est aussi le chakra que l'on active à chaque fois que nous avons une réflexion intellectuelle. Donc, tous les métiers que vous exercez dans un bureau, par exemple, vont faire beaucoup appel à ce chakra du 3e œil. Et enfin, le 7e chakra, on l'appelle le chakra de la couronne, c'est le Sahasrara en sanskrit. C'est le chakra des 1000 pétales aussi. C'est un chakra que je qualifierais de très intime parce que c'est le chakra qui nous relie vers le divin, vers le grand tout, vers Dieu, vers l'univers, la source, la lumière, quel que soit le nom que l'on veut donner à ce concept de divin. C'est le chakra qui nous relie à cela. Alors c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est un chemin, c'est le chemin de chacun, de savoir quelle est notre relation avec cette notion-là. Et j'insiste sur ce point-là parce que en tant que praticienne de Reiki, lorsque je donne une séance de Reiki à quelqu'un, je ne touche jamais au chakra de la couronne. J'harmonise les 6 autres chakras, mais je ne touche jamais à celui-là. Comment je fais pour harmoniser les chakras? Je mets en relation le premier chakra, le chakra racine, avec le 6e chakra,
le chakra du troisième œil. Donc je pose ma main au-dessus du chakra racine, je pose ma main au-dessus du troisième œil et je laisse circuler l'énergie entre ces deux chakras. Je n'interviens pas, je suis simplement un canal pour l'énergie Reiki. J'appelle l'énergie Reiki, elle est dans mes mains et je laisse faire cette énergie qui va rééquilibrer la circulation de l'énergie entre le chakra racine et le chakra du troisième œil. Là, je vais rester quelques minutes, entre 1 à 3 minutes. Et puis ensuite, je vais passer au chakra sacré que je vais équilibrer avec le chakra de la gorge. Donc là, je vais poser une main au-dessus du chakra sacré, une main au-dessus de la gorge de la personne que je suis en train de traiter. Et là, de la même façon, je vais laisser l'énergie circuler entre ces deux chakras. Là, c'est très très important parce que le chakra de l'énergie vitale va être en relation avec le chakra de l'expression, de la communication. Le chakra sacré, qui est le chakra de l'énergie vitale, c'est aussi le chakra des émotions. Donc là, quand j'équilibre la circulation de l'énergie entre la gorge et le chakra des émotions, je vais permettre à la personne d'être en mesure d'exprimer ses émotions et donc d'accélérer le processus de guérison. Puisque notre guérison, elle est très liée à notre capacité à exprimer nos émotions et donc elle est libérée. Donc cette deuxième position dans l'harmonisation des chakras, elle est très importante. Chakra sacré, chakra de la gorge. Là, on va permettre à la personne de libérer beaucoup de choses. Et la dernière position pour l'harmonisation des chakras, elle consiste à poser une main au niveau du chakra solaire et l'autre main au niveau du chakra du cœur. Et là, la circulation de l'énergie va se faire entre chakra solaire et chakra du cœur. Le chakra du cœur va équilibrer peut-être la surpuissance du chakra solaire ou au contraire, le chakra solaire va se trouver activé s'il n'est pas assez actif. Mais en tout cas, l'énergie va s'équilibrer entre ces deux chakras-là. Et c'est très important également que l'énergie du cœur équilibre l'énergie de la puissance du chakra solaire pour que les deux soient bien en équilibre, en balance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à inclure dans une séance de Reiki si vous êtes praticien de Reiki. Évidemment, si vous êtes initié au Reiki, vous pouvez également vous faire à vous-même cette harmonisation des chakras. C'est très important que vous pouvez inclure dans un autotraitement complet ou que vous pouvez simplement faire tous les jours, une harmonisation des chakras tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que comme nous sommes des êtres d'émotions, les émotions, elles sont différentes chaque jour. Et donc la circulation de l'énergie, elle se fait différemment entre ces différents chakras selon notre climat émotionnel du jour. Et donc c'est important de faire ce rééquilibrage en fait de l'énergie chaque jour. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui des chakras. Bien sûr, c'est un tout petit aperçu de ce que sont les chakras. N'hésite pas, si tu es praticien de Reiki, à pratiquer cette harmonisation des chakras. Si tu as des questions, eh bien, n'hésite pas à les laisser sous cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos. Je te remercie de ton attention. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je te dis à bientôt. Namasté.